commencé mes études d'hôtellerie-restauration en 98 à Thonon. J'ai fait un bac hôtelier. Ensuite, je suis partie 1 an en Angleterre et j'ai repris mes études pour faire un BTS. Sachant que mon rêve était de faire de la cuisine, donc je suis repartie en Angleterre. Étant donné qu'il y a très peu de pâtissiers en Angleterre, une chef pâtissière m'avait demandé si je pouvais l'aider en tant que commis. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à être formée. Et puis ensuite, c'était le début de ma formation pâtisserie sur le tas. Ensuite, je suis partie en Écosse. C'est là que j'ai rencontré Benjamin. Je continue toujours la pâtisserie. On est parti un peu en Irlande, en Suisse. Et en 2011, on est arrivé à Laon. Étant donné qu'on était jeunes, dynamiques et qu'on avait envie de reprendre une affaire, c'était la bonne opportunité pour nous. Donc c'est ce qu'on a fait. On a saisi l'occasion. La film au contact et puis au frais. Tiens, je te laisse finir. J'ai pris Agnès en apprentissage parce que j'avais besoin d'un apprenti pour m'aider en pâtisserie, étant donné que je passe beaucoup de temps en salle. Et ce qui m'a donné envie, c'est qu'elle avait quand même une vingtaine d'années, donc plutôt de la maturité. Elle m'a été aussi recommandée par Stéphane Prévalet de Mets et Vins, et puis aussi la réputation par rapport au SECOF. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai embauché Agnès. En fait, au départ, je voulais travailler sur les bateaux à l'armée et j'ai pas pu faire avec mon handicap. Du coup, je me suis retrouvée retournée vers la cuisine et il y a mon papa qui était dans la cuisine aussi, donc ça a complété. Donc, voilà. Par rapport à mon handicap, le bruit, ça me dérange un peu, mais quand il y a trop de bruit, j'éteins mes appareils. Autrement, je m'adapte aux fonctions du bruit. Autrement, ça n'empêche pas de travailler. La cuisine, c'est ma passion, quoi. C'est mon métier. Je ne pourrais pas faire autre chose. Et après, peu importe son handicap ou sa condition physique, ou peu importe, ce qui compte, c'est la volonté et le courage. C'est vraiment ce qui est le plus important, parce que le courage, c'est ce qui permet de surmonter un handicap, ou même finalement, on est tous un peu handicapés à un moment donné. On a tous quelque chose qu'il faut travailler et il faut se surpasser. C'est en donnant de l'amour à ce qu'on fait qu'on évolue.